Comment ça, tu quittes ton travail pour écrire des blogs et des podcasts? Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir nous lancer sur Internet pour vendre du contenu en ligne. Ce choix de carrière, un petit peu novateur, déstabilise quelquefois certains membres de notre famille. Je vous propose d'en parler. Bienvenue dans Il suffit de demander, votre agrégateur de contenu et d'échanges sur tous les sujets sensibles du quotidien. Je suis Alexandra, son autrice. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui c'est moi qui vais être interviewée sur le thème « Ce qu'il ne faut pas dire aux personnes qui lancent des blogs et un podcast ». Cet article participe au carnaval d'articles sur le thème « Lancer son blog » organisé par le site Réussir mon e-commerce. Voici ce que je conseille à mes confrères de répondre aux différentes questions auxquelles nous sommes tous confrontés. Leur famille devrait également trouver des réponses à leurs questions. Si tel n'est pas le cas, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par la fin. Je vous propose une synthèse de cette interview. Le reste de cet épisode vous permettra de faire votre propre opinion. Sachez toutefois que pour conclure ce podcast, j'ai demandé à des enfants de blogueurs et de podcasteurs ce que leurs parents ne devaient plus leur dire par manque de crédibilité. Je n'ai pas été déçu de leur réponse. Alors, en synthèse, oui c'est nouveau, oui c'est peu connu, mais pour autant, les chiffres en sont là. C'est un marché florissant et très dynamique. Alors, laissez-nous le bénéfice du doute de la réussite. Et si rien ne ressort de tout ça, ce ne sera pas un échec, puisque de toute façon, nous serons tous montés en compétences que nous pourrons valoriser sur notre CV. Qu'est-ce que c'est un blog et un podcast? Alors oui, tu as raison. Commençons par poser un minimum de définition. Un blog, c'est une sorte de journal intime qui est publié sur Internet. Aujourd'hui, les blogs se sont énormément démocratisés et ressemblent de plus en plus à de vrais sites professionnels. Un podcast, c'est un contenu audio diffusé sur Internet et disponible au téléchargement pour une écoute à un moment choisi par l'auditeur. C'est ni plus ni moins qu'une petite émission de radio. Sur mon site il suffit de demander.com, à chacune de mes grandes enquêtes, vous avez le choix entre écouter le podcast, donc la version audio de l'enquête, ou lire sa synthèse. Mais pourquoi quitter un poste stable et bien rémunéré pour se lancer dans un métier peu connu? Je me suis assez reconnue dans l'interview des expatriés. Finalement, se lancer dans la vente de contenu en ligne n'est pas si différente que de tout quitter pour vivre à l'étranger. Il faut se lancer vers l'inconnu et faire face à l'incompréhension et aux doutes de nos proches. Depuis 20 ans, je simplifie et je vulgarise des propos techniques pour un grand groupe bancaire français. Pour le service de marketing digital, j'ai inventé des produits bancaires sur les mobiles, à l'époque où l'iPhone n'existait pas encore. Quand j'ai été manager d'un back-office, j'ai mis en place tout un système de suivi de demandes sur Excel avant que tout ceci soit orchestré dans un outil de workflow. Donc, dans ma carrière professionnelle comme salarié, j'ai toujours su avoir un coup d'avance. Aujourd'hui, comme nos expatriés, j'ai envie de me prouver que je peux suivre mon instinct pour mon propre compte cette fois. Mon objectif est de créer un espace collaboratif où familles, experts et blogueurs interagiront pour aider les parents et leurs enfants, quel que soit leur âge, à se dire les choses simplement. Je n'ai jamais entendu parler de podcasts. Personne ne les écoute. Tout le monde est sur YouTube. Alors, effectivement, les podcasts en sont à leur balbutiement en France, contrairement à tous les autres pays. Pour autant, il y a déjà plusieurs millions de podcasts téléchargés chaque mois. Le marché est en pleine expansion et devrait encore augmenter avec le déploiement des assistants vocaux comme Google Home et Alexa. Selon un sondage Audible réalisé début 2019, 40% des Français écoutent régulièrement des podcasts, soit 26 millions de consommateurs potentiels. Mais comment écouter les podcasts? Sur mon site il suffit de demander.com, vous retrouverez les différentes applications qui permettent d'écouter les podcasts. Il vous suffit d'en télécharger une et de saisir dans sa barre de recherche « Il suffit de demander » ou tout autre sujet qui vous intéresse. Écrire ta vie dans un blog ne te rapporte pas 1 euro. La question de la monétisation est effectivement une question qui revient souvent. Alors effectivement, il faut offrir un contenu de qualité. C'est la création de ce contenu qui nous prend la majorité de notre temps alors qu'il ne nous rapporte financièrement rien. Mais c'est essentiel pour créer notre communauté de lecteurs. Quand notre communauté est assez grande, il est alors possible de lui proposer un contenu payant,
comme des webinaires, nos fameuses conférences en ligne, comme des livres blancs, ce sont des documents numériques qui aident le lecteur à prendre une décision, ou encore des formations. C'est ce qu'on appelle le modèle économique freemium. Le modèle économique freemium? Jamais entendu parler. Encore un truc nouveau venu de nulle part. Alors effectivement, avant de me lancer dans la réalisation de mon business plan, je n'avais jamais entendu parler du modèle freemium. Ce modèle a plutôt bien réussi à Skype, Deezer, Viadeo, LinkedIn et Le Bon Coin. Le principe est de mêler des services gratuits et des services payants. Seule une petite proportion de clients souscrit au service premium. Cette petite base de clients payants subventionne la masse de clients gratuits. Je n'achèterai jamais une formation en ligne. Ton blog ne fonctionnerait jamais. Alors voici un autre point sur lequel je te rejoins. Seuls 17% des blogs génèrent plus de 500 visites par jour. C'était déjà mon cas au bout de 2 mois. Mais là encore, c'est parce qu'une très grande majorité des blogs ont des vocations personnelles et ne cherchent pas à atteindre un tel objectif. En revanche, 72% des blogs ayant plus de 500 visiteurs par jour génèrent des revenus. C'est impossible de gagner sa vie en tenant un blog ou un podcast. Ceux qui réussissent se comptent sur les doigts de la main. Olivier Roland, Antoine BM, Sébastien Knight, Stan Leloup n'ont plus assez de doigts ni d'orteils pour compter les success stories de leurs disciples toujours plus nombreux. Après 1 an et demi d'études, mon business plan est suffisamment documenté et solide pour que 3 consultants spécialisés en création d'entreprises, dont celui de l'APEC, en aient validé sa crédibilité. Comment vas-tu lutter contre le syndrome de la page blanche pour remplir ton blog régulièrement? Afin de lutter contre le fameux syndrome de la page blanche, je vous conseille de réaliser des interviews sous forme de podcast et de les synthétiser sur votre blog. En effet, afin d'être référencé, entre autres, il faut écrire des articles suffisamment longs. Or, ma spécialité à moi, c'était la synthèse. Donc écrire des articles de 2500 mots me semblait impossible et très très loin de ma personnalité. L'ironie est qu'aujourd'hui, mes experts sont tellement passionnants que je rencontre des difficultés à sélectionner leurs idées. Je finis par mettre en ligne des articles jugés beaucoup trop longs par certains. Tu voudrais pas rester dans ton travail et écrire ton blog à côté? Alors voilà une conversation que j'ai souvent eue avec ma mère, que j'embrasse, mais je continue à ne pas comprendre l'intérêt. La création d'un blog n'est pas un passe-temps, c'est un travail à temps plein. Je ne suis pas en train de m'amuser, mais je suis en train de créer une entreprise. Grâce au projet de reconversion professionnelle, si le sérieux de ma création d'entreprise est validé par une commission, avant ma démission, je peux bénéficier des allocations chômage. Pourquoi me contenter de 50% de mon salaire et devoir travailler la nuit et le week-end pour lancer mon activité, alors que je peux très bien le faire à temps plein avec 75% de mon salaire actuel? Mais si tu n'arrives pas à lancer ton blog? Je vais vous faire la même réponse qu'à nos expatriés. J'en sortirai de toute façon grandi et fort de cette expérience. Ne pas réussir n'est pas forcément un échec. La quiche informatique que je suis est parvenue à mettre en ligne un blog, une chaîne YouTube, un podcast et tout un système de formulaires pour offrir mon bonus. Je suis également parvenue à faire en sorte que vous m'écoutez aujourd'hui. Alors évidemment, il n'y a rien de magique ni de prodigieux là-dedans. J'ai une formation et 18 ans d'expérience professionnelle en marketing et communication. Je travaille beaucoup et surtout, j'ai choisi la bonne formation. Je suis avec les plus grandes rigueurs la formation géniale d'Olivier Roland, qui s'appelle Blogueur Pro. Je vous remettrai toutes les coordonnées de cette formation sur mon site il suffit de demander.com. Ces 2 leitmotifs que je préfère sont « Je ne peux rien faire contre le fait que tu aies peur, continue d'avoir peur, mais fais-le quand même » et « Peu importe que tu ne comprends pas les rouages techniques, clique là où je te l'indique et ça fonctionnera. » Et effectivement, ça fonctionne. J'ai encore beaucoup à apprendre, notamment à parler dans un micro et face à une caméra. C'est comme si ma timidité, ma dyslexie et ma diction jouaient avec ma détermination. Mais comptez sur moi pour avoir le dernier mot. Tous ces apprentissages et ces barrières techniques et psychologiques franchies ne seront pas vaines. Si je ne parviens pas à vivre de mon activité en ligne, je vendrai mes nouvelles compétences à une entreprise qui sera ravie de me recruter pour que je les partage avec elle. Franchement, je ne comprends pas ta décision de lancer un blog et ce podcast.
Pourquoi ne pas t'en tenir à écrire pour son entreprise? Mais parce que j'ai envie que mes interviews et mes écrits servent. J'ai envie d'aider les familles, autant les adolescents que les parents. Optimiste convaincu, je vais prouver que tous les sujets peuvent être abordés de façon positive et respectueuse. Et si, même si vous ne compreniez pas les blogueurs, vous décidez de leur accorder votre soutien et le bénéfice du doute de la réussite. Et vous, blogueurs et podcasteurs, voyons ce qu'il ne faut plus que vous disiez à vos familles. Arrêtez de dire j'en ai pour 5 minutes et après, promis, je joue avec toi. Et là, ça prend ça pour 1 heure. Et il faut éviter de définir, surtout faut éviter de définir un temps alors que tu n'es même pas sûr que tu sois dans les temps pour faire ce que tu as promis de faire après. D'accord. Promis, demain, Jamais. je ne travaillerai pas du tout. Et là, lendemain matin, elle est devant son ordinateur en train de travailler. Quand il travaille toute la journée et quand il prend même pas un peu de temps pour jouer, au moins il prend un tout petit peu de temps pour manger, mais sinon il passe presque toute la journée à travailler. Donc il faut que ça s'arrête et que les adultes, je prends un peu de temps pour les enfants au lieu d'être tout le temps devant les ordinateurs. D'accord. Puis l'autre problème, c'est que ça, c'est pas que les semaines. C'est qu'en plus, c'est Les week-ends. Ah oui, en fait, pendant les week-ends, ils font ça. Donc, le week-end, on doit faire une pause, mais eux, ils travaillent aussi encore et encore et encore. Donc, Bon, il y a des avantages quand même à être un enfant de blogueur et de podcasteur. oui. Pas de ma connaissance. Oui. On travaille à la maison. Oui. Ah oui, ça c'est génial. non, Ils travaillent à la maison comme ça au moins on les voit toute la journée parce qu'ils travaillent à la maison, pas dans un boulot. Oui. Voilà. Dans un travail. On est derrière dans nos ordinateurs, mais on est là. Oui, ça c'est bien. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de Il suffit de demander, votre agrégateur de contenu et d'échanges sur tous les sujets sensibles du quotidien. Retrouvez-moi sur le site ilsuffitdedemander.com. Si vous êtes un futur blogueur ou un podcasteur et que vous souhaitez un complément d'information sur le business plan, je vous invite à me retrouver sur ilsuffitdedemander.com. Si vous ne supportez plus les petites phrases désagréables du quotidien, je vous ai mis à votre disposition une technique pour les faire cesser. Si vous faites partie de l'entourage d'un futur blogueur et podcasteur et que vous avez envie d'échanger parce que vous ne comprenez pas cette décision, je suis également à votre disposition, toujours sur le site ilsuffitdedemander.com ou sur ma page Facebook du même nom. À très bientôt!